Moi, j'ai fait le tour de la question, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Fanto, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, 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 moi je suis désolé. Est-ce que justement par rapport aux discussions qu'on a eues, est-ce que tu peux nous éclairer aussi ton point de vue par rapport à Dalila et Kyliana, Fanto, s'il te plaît? Ouais, pour moi, c'est des embrouilles qui n'existent pas. Parce que Dalila, elle a fait ce qu'elle a voulu faire par rapport à Kyliana, c'est-à-dire que si elle a voulu lui donner de l'argent, après je mets tout ça au conditionnel parce que j'ai pas voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais je pense pas que ce soit de l'extorsion de fonds. Je pense que ça a été fait volontaire. Donc, Ça, c'est clair, on est d'accord. étant donné que c'est pas de l'extorsion de fonds, et comme apparemment elle a le bras long parce qu'elle a de la famille au niveau de la justice, ça lui poserait pas de problème de traîner Kyliana en justice. Or, c'est pas le cas. Donc, dans le sens où ça a été fait de manière volontaire, il fallait garder ça sous silence. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on peut dire ce qu'on veut sur Kyliana, mais Kyliana, c'est pas une habituée du trolling. Quand elle le fait, quand elle clash des gens, quand elle me clashait moi-même à l'époque, elle le faisait avec sa propre chaîne. Elle l'a jamais fait avec des chaînes différentes. Elle n'a pas d'intérêt à le faire. Donc, par rapport aux satellites qui tournent autour et qui viennent, bah, en fait, c'est le jeu des trolls. Et je pense que le problème de Dalila, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais je pense elle doit être assez novice dans le YouTube game. Et elle n'a pas la conscience de comprendre que celui qui lui apporte l'information, c'est pas son ami. C'est sans doute quelqu'un qui veut créer une tension entre deux personnes et pour finir, ça marche. Pour finir, ça marche. Et c'est malheureux parce que, quelque part, Kyliana, elle, n'a jamais sorti d'informations directes. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est Dalila qui le confirme. Hein. Moi, c'est les propos de Dalila. Quand Dalila elle dit, comment il s'appelle, le soi-disant troll sort des informations et Kyliana écoute et regarde, en gros, reste passive. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Toi-même, Dalila, si tu voulais pas que les informations sortent, fallait pas toi-même les sortir. On est d'accord, ça c'est clair. C'est l'arroseur arrosé. Bah voilà. Tu peux pas étaler ta vie et ensuite reprocher aux gens d'en faire la publicité. Tu vois, je connais personne qui passe à la télé sans le vouloir. Moi, c'est un truc je dis pas que c'est bien ce qui lui arrive, hein, mais Dalila, sincèrement, remets-toi un petit peu en question. Est-ce que tu aurais dû étaler la vie, la profession de ton mari, comment il s'appelle, l'appartenance de ton mari à une association? Je regardais, j'écoutais la dernière fois le live de Méga. Et j'entends que tu dis, oui, comment on appelle ça? Ils ont révélé que mon mari était franc-maçon. Non mais, qu'est-ce que C'est la tu veux? meilleure. Purée. Tu donnes des informations à tes trolls, à l'ensemble des trolls. Aujourd'hui, on est combien sur le chat? Serge, je peux me dire on est combien sur le chat? Je sais pas parce que j'ai pas accès au chat. Par contre, Méga peut nous le dire. Méga, on est à combien sur le truc, sur le live, s'il te plaît? Si t'es encore là, Méga. Ou est-ce que quelqu'un du chat pourrait nous dire on est à combien, s'il vous plaît? Parce que, parce que dans le live de Vega, je crois qu'ils étaient un truc comme 150, je sais plus combien. Et oui, mais 150, tu dis à 150 personnes que ton mari est franc-maçon, tu leur confirmes. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors maintenant, t'attends pas à que si 1%, 2% des gens, on est 161, s'il y a 2% des gens qui, euh, qui entendent ça, bah, ça fait à peu près 3 personnes, je t'imagine que 2%, je crois que 2%, ça fait 3 personnes qui vont créer des contrôles en marquant le nom de ton mari et derrière franc-maçon. Donc il faut pas, tu peux pas divulguer, tu divulgues des informations, faut que tu acceptes que ces informations vont sortir. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Après, tu peux pas reprocher aux gens en leur disant, ouais, faut vous en parler. Parce que toi-même, tu en as parlé. Et non, ça devient, voilà, ça devient de l'ordre de la psychiatrie. Et c'est pas méchant, moi moi je te fais aucun reproche. Moi je te dis juste, assume ce que tu as décidé de faire sortir au grand jour. Je pense que c'est une prise de responsabilité qui doit être consciente et que tu dois aujourd'hui assumer. C'est tout. Ouais, T'as pu faire savoir que ton beau-père était juge. Ah, je suis désolé. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même le plus sûr d'entre nous, il l'a entendu. Donc, il va arriver un moment où t'as un troll, il va se créer. Tu sais, Kyliana, la dernière fois, pour faire l'avocat du diable, euh, comment il s'appelle? Pour faire l'avocat du diable, il y a le troll de Kyliana qui a été créé avec le même avatar, avec le même pseudo, et qui allait dans d'autres chats. Donc, tu vas voir ça passer. Tu vas entendre que, voilà, quelqu'un qui déblatère sur ta propre famille. Tu vas finir par croire que c'est elle. Alors il eût été plus intelligent, tu lui envoies un message, tu lui dis, écoute, est-ce que c'est toi? Et elle te répond oui, non, et basta. Et vous passez à autre chose. Mais vous faites pas prendre dans ce jeu, de tiens, c'est toi, non, c'est moi, tiens, c'est toi, non, c'est moi. Alors qu'on sait jamais qui est derrière. C'est ça la grande énigme. Tu vois? Après, t'as des comptes qui se créent, comme Anlo, comme Slip BC Belgique. Voilà. Bien sûr, c'est qui? On n'est pas dupe. Mais on peut pas reprocher à Anlo là je vais faire l'avocat encore du diable,
tu vois, il reprend des échanges avec Sophia, il reprend des échanges avec truc. Voilà, c'est du riz et du rack, et ça, tu peux rien faire. Et à un Et après, moment, tu sais, Fantomas, ce que tu soulèves, c'est vraiment criant de vérité parce que moi, je voudrais que les gens ouvrent les yeux. Pendant très longtemps, voire même pendant plusieurs années, on a reproché à Fantomas, à Barbouille, à Méga, à Couscous, à moi-même, et j'en oublie. On leur a reproché d'avoir fait du sale, d'avoir fait ci, d'avoir dit ça, on a même déformé certains de nos propos, on a même déformé certains de nos lives, qui étaient des lives satiriques, en essayant de nous faire passer pour je ne sais quoi. Et là, à ce moment-là, la masse de YouTube n'a pas cherché justement à essayer de comment dire de séparer le bon grain de l'ivraie. Et aujourd'hui, alors que véritablement nous ce qu'on a fait, on l'a fait en toute transparence. On l'a fait par rapport à des combats idéologiques. On l'a fait parce qu'on s'est opposé à certains groupes de personnes qui représentaient différents extrêmes, nuisibles pour la collectivité, etc. Et là, on nous a fait passer. Alors, on n'en souffre pas. Hein. En tout cas, connaissant toutes les personnes que j'ai nommées, je vous rassure, hein, elles n'en souffrent pas. Mais bon, le traitement, il est vraiment, il relève du deux poids deux mesures parce que aujourd'hui, vous avez toute une série de personnages nuisibles tels que Trevor et d'autres personnes, Cédric Gilbert, etc. Que j'ai pas voulu nommer pendant le live, qui sont extrêmement nuisibles, extrêmement fourbes, extrêmement lâches, avec une multitude de contrôles, qui attaquent de façon ordurière notamment des personnes vulnérables et surtout des femmes seules, des mères isolées. Et là, par contre, il y a une espèce de fatalisme. Il y a une espèce de fatalisme où justement, voilà, on fait exprès de se boucher le nez, on fait exprès de ne pas voir. Mais réagissez les gens. Un slip BC de Belgique, comment dire, un lot et tous les calimériques, etc. Là, le Hawaii, et j'en oublie, hein, tous ces trolls de merde là qui passent leur temps à cracher sur Sophia, une personne que vous appréciez parce que vous êtes nombreux à suivre Sophia. Mais idem pour les aficionados de Kyliana, vous êtes nombreux à la suivre, mais vous vous offusquez pas, vous dites rien. Alors que nous, que ce soit Fantomas, Méga, Barbouille, Couscous, moi-même et d'autres personnes, mais vous nous avez pas loupé. On s'est tapé plusieurs années de cris d'orfraie. On ouais, s'est non, tapé non, plusieurs années de cris d'orfraie. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est qu'on soit pas suffisamment, on soit pas suffisamment, c'est qu'on soit pas suffisamment, comment dire, alors, qu'on soit pas suffisamment, je sais pas, caucasoïde. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc, les gens? C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? non, t'as l'impression qu'en fait, la défense vient toujours, comment il s'appelle, au coupable. C'est-à-dire que la victime, ça fait penser à ces types qui, au lieu d'aller voir le violeur en lui disant c'est pas bien ce que t'as fait, préfèrent aller voir devoir la violer en lui disant fallait pas t'habiller aussi légèrement. C'est une forme de lâcheté. C'est une forme de lâcheté. C'est tout. De toute façon, c'est dans la vie et c'est comme ça dans YouTube et ça sera, je pense, toujours comme ça. Les gens veulent du sang, les gens veulent du clash, les gens veulent du, voilà. On voit bien quand il y a des sujets intéressants, quel que soit l'autre, que ce soit Sophia, que ce soit Kyliana, que ce soit Mega, tout ça, dès qu'on parle un petit peu philosophie, tout ce que tu veux, voilà, personne au rendez-vous. Et quand on clash, là, tu dépasses les 100 personnes. Chaque fois, de toute façon, les gens veulent du clash. Et moi, j'ai trouvé ça quand même assez dommageable de retrouver la reprise des hostilités à cause de quelques satellites qui viennent polluer la sphère. Non, je trouve ça lamentable. Mais pour revenir un petit peu à Dalila, faut pas qu'elle pense que je lui en veux ou que quoi que ce soit. Hein. J'ai aucune animosité vis-à-vis d'elle. Je veux juste qu'elle prenne conscience que voilà, les gens lui retournent juste les informations qu'elle a Non, mais après, Fantomas, c'est quand même détestable ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle est toujours là à remuer le couteau sous la plaie, alors qu'on sait très bien, nous, on sait très bien, Fanto, en off, on sait très bien la réalité. On sait très bien l'envers du décor. On sait très bien pourquoi il lui a donné de l'argent. D'ailleurs, pour les fins analystes qui décortiquent les lives, vous auriez dû prêter attention à une phrase très révélatrice de Dalila qu'elle a formulée sur le live de Mega quand elle est venue cracher une fois de plus sur Kyliana. Qu'est-ce qu'elle a dit la Dalila? Elle a dit oui. Comment elle a formulé ça, Fanto? Tu allais manquer de rien avec moi, c'est ça? Ouais, cette phrase, je ne l'ai jamais entendue, mis à part d'un homme. C'est quand même, c'est tendancieux. Et ça confirme moi ce que j'ai vu en message écrit et en vocaux sur Messenger. Vas-y, je te laisse terminer, Fanto. C'est vrai, la formulation pour moi elle était assez bizarre, assez tendancieuse, parce que on est amis d'enfance, toi et moi, Serge. Tu sais très bien, si un jour t'as un coup dur,
je vais te dire, je serai là dans tous les coups durs. Mais la phrase de te dire, tu ne manqueras de rien, ça c'est plus une phrase d'un couple, quoi. C'est quelque chose d'intime. Je sais pas, ça, c'est une connotation intime, une connotation, tu vois, c'est quelque chose que se disent un homme avec une femme. Pourtant, apparemment, il y a même des couples, les hommes avec les hommes. Non, mais j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est une phrase que j'ai du mal à avaler et que elle donne un petit peu, tu vois, un arrière-goût et ça nous confirme ce que l'on pensait d'ailleurs. Et tu dis pas à quelqu'un qui n'est pas ta moitié, tu manqueras de rien. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui veut s'investir dans une relation. Tout à fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut être protecteur dans le sens où je te protège financièrement parce que tu m'appartiens, parce que voilà, Voilà. on partage des choses et voilà, c'est ma moitié, quoi. Tout à fait. Par rapport à la franc-maçonnerie, il y a un truc qui pose une question. Céleste. Qui ça? Céleste. C'est quoi, c'est qui? Céleste Babar. Non, Lisotti. Parce que moi je vois pas le, je vois pas le chat. C'est quoi la question, Fanto? Moi, je vais regarder, je vais remonter un petit peu plus haut. Et pourrais-je avoir une réponse au sujet de cette haine de la franc-maçonnerie? Et ça, c'est pas nous, hein. Ça, c'est le problème de... Alors bon, la haine de la franc-maçonnerie, bon, faut alors ça c'est les vieux classiques, c'est le totalitarisme intellectuel, c'est-à-dire quand tu veux parler de certains sujets, en gros en France, on a le droit que de cracher que sur les musulmans. Voilà, c'est-à-dire que quand tu craches sur les musulmans, là, c'est la liberté d'expression, c'est l'esprit Charlie, c'est l'esprit voltairien, c'est tout ce que tu veux. Là, ça pose de problème à personne. Par contre, quand je commence à parler de Pat Bear, tout simplement parce qu'il est homosexuel, oui, t'es homophobe. Si je parle de Marco, t'es raciste anti-blanc. Et là, on parle d'une pain-bêche qui s'appelle Dalila, qui se gargarise pour intimider les gens, que son mari est franc-maçon. Là, directement, on parle de haine de la franc-maçonnerie. Non, la franc-maçonnerie, on a le droit d'en parler de façon critique, et ce d'autant plus qu'il y a beaucoup à critiquer sur les sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie, et notamment en France. Et d'ailleurs, concernant ce sujet, il y a des personnes tout à fait respectables qui ont eu des charges à très haut niveau, telles que le procureur Montgolfier, lorsqu'il a été procureur général de Nice, qui a eu énormément de problèmes avec ce que générait la franc-maçonnerie en tant que trafic d'influence, en tant que copinage, en tant que népotisme et en tant que délinquance financière et aussi et autres infractions pénales sur la région de Nice. Donc voilà, je te donne un exemple. Montgolfier, il a écrit un bouquin d'ailleurs sur ça, sur son expérience à Nice et sur le fait que il a dû justement mettre un coup de pied dans la fourmilière maçonnique sur la région PACA, parce que véritablement c'était un nid de magouilleurs et un nid un nid de voyous qui s'aidaient les uns les autres dans la crapulerie. Il y a eu aussi des affaires retentissantes au sein de grandes obédiences françaises qui étaient en fait de véritables officines d'affairistes et qui étaient impliquées dans des affaires pas très catholiques. Je vous conseille aussi de vous intéresser aussi au dossier. Il y a un journaliste, je me souviens plus du nom de ce journaliste, qui a écrit un bouquin sur les disparus de Lyon. Même chose, il y a un rôle très trouble des francs-maçons, et c'est pas du complotisme. Hein. D'ailleurs, le rayon paralysant du complotisme quand on parle des francs-maçons, non, c'est arrêtez avec ça. Hein. Des complots, l'humanité est faite de complots, hein, d'accord. Sinon, il y aurait pas d'histoire, sinon il y aurait pas d'humanité. Donc les complots, ça existe. Je suis désolé. Idem, une affaire récente qui prouve encore l'effet moribond et malsain de la franc-maçonnerie en France, c'est l'affaire Omar Haddad. Pour ceux qui connaissent l'affaire Omar Haddad, je vais pas vous faire un exposé d'1h30 sur l'affaire Omar Haddad, mais justement le traitement du dossier et le traitement qu'a subi Omar Haddad, eh bien il y a des interactions avec la franc-maçonnerie. Lisez les différents livres qui sont sortis sur le Omar Haddad, et aussi lisez les mémoires de l'ancien avocat feu Maître Vergès, qui a défendu dès les premières heures Omar Haddad, et qui en parle clairement dans ses mémoires. Donc c'est pas de la haine, c'est de la constatation, c'est de l'analyse. Et quand on a une pain-bêche qui vient en jouant un peu sur les fantasmes que tout le monde a de la franc-maçonnerie, genre je dis que mon mari est franc-maçon pour que je te montre que je suis pas n'importe qui et que j'ai le bras long, etc. Je suis désolé, c'est complètement détestable. Donc il y a pas de haine, c'est de la constatation, et puis c'est une opinion. Voilà, il y a pas de haine du tout, c'est pas voilà. Faut arrêter, c'est du même acabit que moi je ne traiterai pas d'antisémite alors que je suis sioniste les gens qui ont une vision critique de l'État d'Israël. Et l'État d'Israël, en tant qu'État lambda, a le droit, toute personne a le droit de critiquer la politique de cet État, tout comme on a le droit de critiquer la politique de l'État français, tout comme on a le droit de critiquer la politique de l'État russe, de l'État américain, etc., etc.
Donc faut arrêter d'être dans ce manichéisme. Voilà le manichéisme, c'est bon pour les contes de fées, d'accord, avec la méchante sorcière et la jolie princesse. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est des nuances de gris. D'accord, c'est voilà, il y a pas d'un côté les méchants et d'un côté les gentils. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Fanto, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la franc-maçonnerie? Comment? Fanto, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la franc-maçonnerie, Fanto? Ouais, pour moi, c'est un petit peu, pour moi, c'est la qualification qui a permis l'émancipation des femmes, il y a pas de problème, il y a du bien, il y a du mal. Et dans toutes les sociétés, on va trouver des gens bien, des gens mauvais, mais je suis d'accord avec toi 100%, c'est pas parce qu'on critique la franc-maçonnerie qu'on est anti-maçon, c'est pas parce qu'on va critiquer, qu'on va être un peu critique sur l'islam qu'on est des islamophobes, c'est pas parce qu'on critique le comportement, colonialiste, le néocolonialisme français, et, qu'on est, anti-blanc, voilà. C'est pas parce qu'on va critiquer les homosexuels, moi, je peux bien dire, tu vois, de casser les couilles, des failles de courage, tu vois, des exhibitions à la con à monter sur des bus, à nous casser les couilles à moitié à poil. Tu vois, si vous pouvez vous garder pour vous-même, c'est bien. On vous a pas demandé de pas l'être. Est-ce que je peux prendre la parole là? Parce que bon, depuis tout à l'heure, je vois beaucoup de messages. Alors, Vas-y, Sophia. excusez-moi, je vais prendre Fanto, excuse-moi. Jorno. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît, Fanto. S'il te plaît, laisse-moi juste terminer. Non, le lien ne sera pas envoyé. Bonsoir à tous. Donc, concernant Dalila, j'ai appris tout ça aujourd'hui. Voilà. Donc, Jorno, s'il te plaît. Bonne continuation à toi. C'est tout. Je parlerai pas de toi, d'accord? Serge a donné son point de vue. Basta. Foutez-moi la paix maintenant. Ok? J'avale la pilule aujourd'hui. Ouais. C'est très compliqué pour moi, là. Je suis pas la victime, d'accord? Donc, Jorno, bonne continuation, s'il te plaît. Et fous-moi la paix. Voilà. Stop, maintenant. Attends, Fanto, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, je redescends. Et je te laisse la parole. Dalila, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Voilà. J'apprends tellement de choses que il faut accuser le coup de tout ça. Je fais pas ma victime, donc ça suffit les conneries maintenant. Genre no, ciao, bye bye, bonne continuation, fais tes vidéos de merde, d'accord? Et fous-moi la paix. Voilà, tout ce que tu sais faire. Maintenant ça suffit. Je suis pas responsable des propos tenus par Serge, mais j'en apprends des belles et des pas mûres de jour en jour, et ça va continuer. Maintenant je te laisse la parole. Méga, je suis à toi de suite. Merci Fanto, je redescends. Merci à vous tous. Merci Sophia. Je vais recommencer ce que j'ai dit en tout début. Sophia n'est pas responsable de tout ce que j'ai dit. J'assume l'intégralité de mes propos. J'endosse entièrement la responsabilité de mes propos. D'accord? Et toi, Jo Arnaud, t'es vraiment mal placé pour faire des reproches à Sophia, alors que, espèce de sadique, tu as repassé un live d'il y a 2 ans où Sophia se faisait humilier, d'accord, par Marco. Donc t'es vraiment, mais t'es vraiment une crevure, toi. T'es vraiment une sacrée crevure, hein. Espèce de grosse merde. De toute façon, toi, on va reparler de l'affaire, Rocky Junior. Si tu crois qu'on a oublié cette affaire-là. Parce que toi, tu mérites qu'on te mette ton nez dans ton caca, même si tu baignes dedans dans ton appartement miteux, espèce de grosse merde. J'ai répété Sophia n'est pas responsable de ce que je dis. D'accord? Et comme je l'ai expliqué à maintes reprises au niveau de ce live, d'accord? Je respecte la liberté de chacun. Je respecte la liberté de Méga, d'accord? Je respecte la liberté de Sophia, je respecte la liberté de Kyliana qui fréquente les lives de Walid Cash, et c'est pas pour autant qu'on se fait des reproches. Tout comme Sophia respecte ma liberté de parole. Et c'est pas pour autant qu'elle est d'accord avec moi. On peut être d'accord parfois entre amis pour ne pas être d'accord. Donc il faut arrêter ces raccourcis de mauvaise foi, surtout venant de toi, espèce de merde. Toi qui il y a quelques jours, pour humilier Sophia, d'accord, a rediffusé un live qui représentait, qui a réouvert des cicatrices qui étaient fermées dans le cœur de Sophia, espèce de salopard. Et là tu te permets de lui faire des reproches, mais t'es qui toi? T'es qui? Non, T'es qui? il a fait Espèce de merde, va. Il a fait une vidéo, il s'est moqué d'elle, parce qu'elle avait temporairement, masqué ses chaînes, elle voulait prendre un petit peu de recul avec YouTube, et c'est tombé dans le même timing que lui où il a mis la vidéo, et il a commencé à dire que c'était grâce à lui, donc c'est-à-dire qu'en plus il en a même fait une fierté, comme si c'était lui qui l'avait poussé à masquer sa chaîne pendant quelques jours. Et cette vidéo, je crois qu'elle est encore, je vais regarder, je peux dire tout de suite, je crois qu'elle est toujours sur sa chaîne, pour te prouver qu'il a jamais regretté. Et ça, c'est aussi un clin d'œil à Rose Noire, qui le défendait, c'était hier chez Mega, où je lui disais, comment veux-tu me faire accepter que Jojo a regretté, alors qu'il n'a pas envoyé il n'a pas de lui-même effacé la vidéo, et en plus, il avait fait une deuxième vidéo, où il avait, attends, je vais regarder, où il avait narré, Sophia, sur le fait qu'elle avait quitté, YouTube. Donc voilà. Voilà, hop, oh. Ouais, tiens, je reviens dessus.
Sophia revient sur YouTube, je t'aime. En plus, t'as oublié... En plus, t'as oublié mon don. Voilà. En plus, tu demandes ta générosité. Bon. Donc, et ça, c'était il y a 5 jours. Donc, il regret, il aimait où je pense, parce que pour moi, t'es un indigne personnage. T'es une rature. Bon. Alors que, entre nous, et tu le sais très bien, mon grand, elle a fait preuve de générosité à la fois financière avec toi, et elle a sacrifié de son temps pour te, pour, pour une cause dégueulasse qui est la tienne. Et tu sais très très bien de quoi je parle. Et elle pourra venir à tout moment le confirmer qu'elle a été un soutien véritablement pour toi. Et d'ailleurs, tu vois, tu t'imagines, tu lui fais du mal, tu sais que tu lui fais du mal, tu fais mine à dire à Rose Noire que tu regrettes, mais t'effaces pas des vidéos, et en plus tu fais une vidéo derrière en lui disant viens me faire quand même mon don avant de te barrer. C'est quoi? C'est pas de la pourriture, ça? Est-ce que c'est pas de la crasserie, ça? Est-ce que c'est pas la crasse à l'état pur? Bon. Sergio. Bon, je pense Non, je pense que ce mec-là, tout simplement parce qu'il a eu une micro-notoriété à une époque où c'était beaucoup plus simple de faire le buzz sur YouTube, parce que YouTube était un outil de communication naissant, et où il s'est fait remarquer avec 2-3 vidéos où les gens l'ont plus pris pour un phénomène de foire, plutôt que voilà plutôt qu'un personnage à prendre au sérieux, et un personnage qui offrait un contenu cohérent. Et donc le mec, il a pris la grosse tête, alors que ce mec-là là-bas, c'est un schlag. C'est un alcoolique, un schlag. Sa femme l'a laissé tomber parce que il est tombé dans l'alcool, et il est tombé dans une déchéance, et d'ailleurs déchéance qui se poursuit toujours avec certaines personnes. Elles touchent le fond dans la déchéance. Lui non, il a transpercé le sol. C'est-à-dire que il touche pas le fond, il creuse le fond. Tu vois, ce mec-là, il creuse le fond, et il ose venir donner des leçons de morale aux gens, tout simplement parce qu'à un certain moment, ça a été entre guillemets un personnage public, alors que c'était plutôt un phénomène de foire, un phénomène de foire en plus avec une moralité plus que douteuse, puisque t'as beau dire Serge, sors ce que je veux, non. Les dossiers, ils existent. C'est pas toi qui te vantais de regarder ta fille mineure copuler avec un majeur, avec ton voisin de 28, 29 ans, alors que ta fille avait 13 ans, espèce de salourdure. Tu veux qu'on ressorte les enregistrements pour que tes fans puissent savoir qui tu es vraiment? Sans compter que tout ça se corrobore avec le dossier Rocky Junior, où tu as réclamé des photos de la fille de Rocky en échange de la cession de ta chaîne de 55 000 abonnés, espèce de salourdure. Tu vois, malgré ça, tu vois, les gens te tolèrent, te donnent de l'attention, et tu te crois tout permis. D'ailleurs, moi, je suis le seul avec Fanto à ne jamais t'avoir donné l'heure. Je me suis jamais rabaissé, malgré que ces derniers temps, on m'a demandé de mettre un peu d'eau dans mon vin. Mais en fait, non. Tu vois, toi, tu connais que le bâton, toi, espèce de schlag, espèce de grosse merde. Et tu joues sur ton état de santé, sur ton état de délabrement, et résultat, tu fais pitié aux gens. Et tu profites de ça, tu profites de l'empathie que certaines personnes ont pour toi, et que Sophia t'a témoigné. Et en remerciement, qu'est-ce que tu fais? Tu ressasses des souvenirs douloureux, espèce de pervers. Et après, tu viens nous faire des reproches. Non, mais tout ça pour monétiser sa chaîne. Espèce de grosse merde, va. C'est de gagner 40 centimes d'euros. C'est tout. Pour 40 centimes d'euros. Le mec à la base, c'est un cas social, un cocu, une merde des Ardennes belges. Tu vois, un déchet des Ardennes belges. Tu vois, un alcoolique, un pilier de bar. Et voilà, il a eu un petit peu de lumière. Et ça y est, le mec, il croit que t'es pas une légende, t'es qu'une merde. De clochard. Un déchien. C'est trop marrant. Ce mec, c'est une caricature. Caricature de la crasse. Mais c'est la vérité, Joarno, et je sais que ça te fait mal. Tu vois, je sors pas ce que je veux, je dis pas ce que je veux, c'est la vérité. N'essaie pas de faire des acrobaties, trucs. Tout le monde la connaît, l'histoire avec ta fille de 13 ans. Espèce de vieux pervers. Tu t'es rincé l'œil sur ta fille de 13 ans. Tu l'as donné à un mec de 30 ans, espèce d'ordure, va. Et ça, tu l'as dit de ta propre bouche, on a les enregistrements. Et les preuves que t'es un être amoral et immoral, c'est que tu t'en fous complètement qu'on sorte ces éléments-là, et qu'on les fasse écouter aux gens. T'imagines, c'est-à-dire que t'es un vrai sociopathe. Tu n'as aucune empathie, t'as aucun regret sur ce que t'as fait. C'est-à-dire que t'es un pédo de conviction. Il y a certains pédophiles, ils sont malades, tu vois, ils ont des pulsions, c'est des schizophrènes, etc. Mais non, toi, en plus de ça, t'as le culot de me dire, oui, vas-y, sors tout. C'est-à-dire que t'es un pédophile de conviction. Mais dis, désolé, je laisse pas tomber. Je m'en bats les couilles qu'il soit vieux. Enfin, c'est quoi ça? Il est vieux, il a une cinquantaine d'années, faut arrêter. Pour moi, vieux, c'est 90 ans. Ouais, puis vieux, tu n'as rien à faire ici. Vieux, voilà, exactement. Tu vas t'occuper de tes enfants et tes petits-enfants. Pinochet, le général Pinochet, avant de mourir, il était vieux, mais ça n'empêche que c'était une ordure. Alors, parce que les vieux, on va pas dire que c'est une ordure et qu'il a tué des milliers de personnes au Chili. Non, arrivé à un certain âge, t'as une immunité. Ouais, arrivé à un certain âge, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être le pire des pédos, tu peux truc, machin, c'est vraiment, c'est pas grave, il est vieux. Les vidéos, c'est ce qu'il attend. Oui, bah oui.
Ah oui. Il a l'âge de l'immunité. Le totem. Ouais. Le mec, normalement, il devrait se cacher, il devrait avoir honte de ce qu'il a fait à Sofia. Non, il vient. Tu défends pas la brave Dalila. Regarde ce qu'il écrit. Il écrit mort de rire. Pour lui, ça le fait marrer ce que tu racontes. Oui, ça fait marrer. Non, mais ça prouve à quel point c'est un pédophile de conviction. C'est un pédophile de conviction, tu vois. Non, mais t'imagines, c'est-à-dire que, tu vois, il est fier de lui. Normalement, il devrait être, tu vois, il devrait faire preuve de réserve, de honte. Non, tu vois, le mec, il est mort de rire. Wow, wow, Wox. Wox, méga. Putain, ça fait plaisir. Le frérot méga, il est là. Wox. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Bien, collègue? Bon, méga, alors, oui.